l'occasion du 79e anniversaire de la fondation de l'armée populaire du Vietnam, le président Vo Van Thuong a rendu visite aux forces spéciales. En déplacement au Japon, le Premier ministre Phạm Minh Chính a participé à Tokyo au premier sommet sur la communauté asiatique zéro émission. L'amélioration de la note de crédit a contribué à renforcer la confiance des investisseurs dans l'économie vietnamienne. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Ce lundi 18 décembre à Hanoï, le président de la République, Vo Van Thuong, a rendu visite aux forces spéciales à l'occasion du 79e anniversaire de la fondation de l'armée populaire du Vietnam, 22 décembre 1944. Le chef de l'État a reconnu et salué les efforts, les exploits et les réalisations remarquables que les forces armées spéciales vietnamiennes ont accomplis ces dernières années. Face à l'évolution complexe de la situation mondiale, le président a demandé aux forces spéciales de créer une force spéciale d'élite en matière de politique, d'avoir un caractère politique particulièrement fort et une loyauté absolue envers le parti, la patrie et le peuple, ainsi qu'être prêt à accepter et à mener à bien des tâches dans toutes les situations. Il s'est déclaré convaincu que les forces spéciales obtiendraient de nombreuses autres grandes victoires pour être dignes à jamais d'être des forces spéciales d'élite et loyales du parti, de l'État, de l'armée et du peuple. En déplacement au Japon, le Premier ministre Phạm Minh Chính a participé ce lundi à Tokyo au premier sommet sur la communauté asiatique zéro émission, ASEC. Cet événement a réuni des hauts dirigeants de pays de l'ASEAN, du Japon et de l'Australie. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a délivré un message fort lors de ce sommet axé sur le thème « Volonté partagée, haute détermination et action drastique vers une Asie développée à zéro émission nette ». Pour atteindre les objectifs de l'ASEC, le Premier Phạm Minh Chính a proposé d'intensifier la coopération dans des secteurs clés tels que la recherche, le développement et la diversification des énergies propres, ainsi que le transfert de technologies avancées. Le chef du gouvernement vietnamien s'est dit convaincu qu'avec une grande détermination et des actions concrètes, une Asie à zéro émission nette deviendrait une réalité, apportant ainsi la prospérité aux pays asiatiques et contribuant à un avenir durable à l'échelle mondiale. En marge du sommet célébrant le 50e anniversaire de l'établissement des relations entre l'ASEAN et le Japon, le Premier ministre vietnamien Phạm Minh Chính et plusieurs dirigeants asianiens ont rencontré l'empereur et l'impératrice du Japon. Le Premier ministre Phạm Minh Chính leur a transmis les salutations des hauts dirigeants vietnamiens. Il a remercié l'empereur et l'impératrice pour leurs sentiments chaleureux, réservés au peuple vietnamien, ainsi que leur soutien aux relations entre le Vietnam et le Japon. Ces efforts ont contribué à renforcer la confiance et la compréhension mutuelle et à élever les relations Vietnam-Japon au niveau de partenariat stratégique intégral. L'empereur Naruhito et l'impératrice ont salué les visites au Japon des dirigeants vietnamiens à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Ils se sont déclarés convaincus que les échanges culturels et populaires seront dynamisés, contribuant ainsi à renforcer la compréhension entre les deux nations. Lundi matin, la commission permanente de l'Assemblée nationale, présidée par le président de l'Assemblée nationale, Vương Đình Huệ, a examiné et ajouté plusieurs projets de loi au programme d'élaboration des lois et ordonnances 2024. Il s'agit notamment du projet modifié de la loi sur les produits chimiques, sur la taxe sur la valeur ajoutée, sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains, ainsi que sur la gestion et l'utilisation des armes, des explosifs et des équipements de combat. Les délégués se sont accordés sur la nécessité de modifier ces 4 lois. En conséquence, la commission permanente de l'Assemblée nationale a approuvé l'ajout de ces 4 projets de loi au programme de 2024.
La commission permanente de l'Assemblée nationale a souligné l'importance de respecter strictement la loi sur la promulgation des documents juridiques lors de tout ajustement ou complément aux politiques au cours du processus d'élaboration des projets de loi. L'agence de notation Fitch Ratings a récemment relevé la note de crédit national à long terme du Vietnam à BB+, avec une perspective stable. Dans le contexte où l'économie mondiale fait face à un risque de récession avec plusieurs défis, l'amélioration de la note de crédit a contribué à renforcer la confiance des investisseurs, en particulier des investisseurs étrangers dans l'économie vietnamienne. Fitch Ratings a souligné les perspectives de croissance prometteuses à moyen terme du Vietnam grâce au flux d'IDE abondant, des réserves de change améliorées, une pression atténuée sur le marché immobilier et une faible dette publique. Les analyses ont révélé que les réserves de change du Vietnam se sont progressivement améliorées après une forte diminution l'année dernière et devraient s'améliorer au cours des 2 prochaines années. Cela reflète le retour d'importants flux de capitaux d'investissement étrangers au Vietnam. Selon Fitch Ratings, l'attraction du Vietnam auprès des investisseurs étrangers est maintenue grâce aux perspectives d'investissement positifs ainsi qu'aux avantages commerciaux résultant d'un système d'accords de libre-échange. La relocalisation des chaînes d'approvisionnement et de production mondiale renforce encore l'attractivité du Vietnam. L'indice PMI reflète une forte baisse de la demande mondiale. Mais le Vietnam a tiré parti des marchés traditionnels et des nouveaux marchés grâce aux accords de libre-échange, ce qui aide à ralentir le déclin des exportations. Cette positivité crée également davantage de motivation pour la croissance de la production industrielle, créant ainsi une confiance pour de nouveaux investissements, tant directs qu'indirects. Les notations améliorées démontrent également de meilleures perspectives économiques et une meilleure réputation du pays, ce qui conduit à une meilleure capacité de remboursement de la dette. Pour les pays en développement, l'accès aux prêts est très important. Lorsque le Vietnam améliore sa note de crédit, les coûts d'emprunt diminuent. L'économie aidera à alléger la charge des paiements et consacrera davantage de ressources à la croissance. Par conséquent, le Vietnam doit continuer à améliorer l'efficacité des finances publiques, l'allocation et la gestion des ressources publiques. Selon les critères de Moody's, il reste au Vietnam 2 niveaux pour devenir un pays d'investissement en 2022. Cependant, avec S&P Global Ratings et Fitch Ratings, le Vietnam n'a besoin que d'un niveau pour atteindre le niveau d'investissement. En conséquence, le Vietnam a des perspectives prometteuses de devenir un pays d'investissement d'ici 2030, comme prévu. 2023 a été une année difficile pour divers secteurs économiques. Malgré cela, l'agriculture reste un pilier solide de l'économie vietnamienne, garantissant la sécurité alimentaire nationale et maintenant une forte croissance. Dans les derniers jours de 2023, les exportations agricoles, forestières et halieutiques restent dynamiques. Cela devrait aider l'industrie à atteindre son objectif d'exportation de 54 milliards de dollars cette année. Au cours des 11 mois de cette année, les exportations de produits aquatiques et forestiers ont diminué respectivement de 19% et 17% en glissement annuel. Cependant, les exportations de fruits et légumes ont affiché une croissance impressionnante, dépassant l'objectif pour l'ensemble de l'année 2025 avec une valeur supérieure à 5,3 milliards de dollars. Les exportations de riz ont également atteint le record de 4,4 milliards de dollars. Grâce à ces contributions, au cours des 11 derniers mois, les exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquacoles ont rapporté 47,84 milliards de dollars. Par conséquent, la réalisation de l'objectif de cette année pour l'industrie dépendra des exportations du mois de décembre. Les exportations de produits agricoles, halieutiques et forestiers atteignent généralement une valeur plus élevée en décembre qu'en octobre et novembre de chaque année. Nous prévoyons d'atteindre un chiffre d'affaires minimum à l'exportation de 53 milliards de dollars pour l'ensemble de cette année. Après avoir finalisé les dernières commandes de 2023 avec une augmentation de 146% du chiffre d'affaires à l'exportation, cette entreprise prépare les commandes pour le début de 2024. Nous nous concentrons sur la production pour compléter les commandes de l'année prochaine.
Ces commandes ont été signées depuis novembre de cette année et le nombre de commandes a augmenté de 125%. Dans le delta du Mekong, des commandes de riz pour le début de l'année prochaine ont été signées à de bons prix. Plus récemment, nous avons signé des commandes pour janvier et février 2024 avec des prix allant jusqu'à $785 et $865 la tonne. Ces signaux positifs, ainsi que la reprise progressive des principaux marchés d'exportation de l'agriculture, de la foresterie et de la pêche du Vietnam, tels que la Chine, le Japon, l'Europe et les États-Unis, devraient créer une dynamique de croissance plus élevée en 2024. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Les entreprises de Ho Chi Minh Ville ont besoin de recruter 20 000 employés d'ici la fin de cette année. Cette information a été publiée lors du Forum de connexion de travail pour les jeunes, les travailleurs et les employés, récemment organisé dans la mégapole du Sud. L'événement a vu la participation de près de 100 entreprises nationales et étrangères. Parmi les secteurs, il existe une demande particulièrement forte en matière de textile, de chaussures et de personnel de vente. Deux sociétés qui ont récemment licencié un nombre important de travailleurs, à savoir Pondien et Legier, recrutent également de nouveaux employés pour répondre aux commandes croissantes et aux demandes croissantes en matière de production et de développement commercial. À l'approche du Tet, le marché touristique s'anime avec de nombreux nouveaux produits lancés par les agences de voyage. Les réservations anticipées pour la plus grande fête de l'année sont presque complètes et l'industrie du tourisme s'attend à une augmentation significative de ses revenus au cours de cette période. Selon cette agence de voyage, les réservations pour certains circuits à l'étranger pendant le Tet ont déjà dépassé 70%. L'entreprise a ciblé des marchés tels que les États-Unis, le Japon, la République de Corée et le Canada. Elle a collaboré avec des compagnies aériennes, des restaurants et des hôtels pour proposer une variété de prix réduits pour ces circuits. Nous proposons également à nos clients d'autres programmes promotionnels, notamment pour les réservations en groupe de 4 ou plus. Les voyagistes ont également observé une augmentation de la demande de circuits courts, la majorité des réservations émanant des familles. Afin d'attirer les touristes pendant cette haute saison, les entreprises se sont concentrées sur les activités de marketing, tant au niveau national qu'international. Nous avons travaillé en avance avec des partenaires pour obtenir les meilleurs prix pour les touristes. Avec un groupe de produits touristiques de haute qualité, plus les clients réserveront tôt, plus le prix sera bas. Nous négocierons aussi avec des entreprises d'autres pays pour proposer des prix compétitifs aux touristes. Les autorités doivent renforcer les inspections pour éviter des hausses de prix simultanées. Les agences de voyage devront se concentrer sur les circuits courts pour profiter au maximum de cette période des fêtes. Les prix des circuits du Tet 2024 varient en fonction de l'itinéraire. La tendance actuelle est à une augmentation d'environ 5 à 15%. Il est conseillé aux clients de réserver leur visite à l'avance afin d'obtenir de bons prix et de choisir des agences de voyage réputées. Tout de suite, c'est un condensé des faits marquants de la semaine écoulée. Le secrétaire général du comité central du Parti communiste chinois et président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, a effectué les 12 et 13 décembre une visite d'État au Vietnam.
Pendant son séjour, il s'est entretenu avec le secrétaire général du Parti communiste vietnamien Nguyen Phu Trọng et le président de la République Võ Văn Thưởng. Il a aussi rencontré le premier ministre Phạm Minh Chính et le président de l'Assemblée nationale Vương Đình Huệ. À cette occasion, les deux pays ont publié une déclaration commune sur l'approfondissement de leur partenariat stratégique intégral et la création de la communauté d'avenir partagée Vietnam-Chine. Le Vietnam et la Chine sont d'accord sur l'importance d'observer scrupuleusement le droit international, notamment la charte de l'ONU et les normes fondamentales des relations internationales. Par ailleurs, 36 accords de coopération entre organes publics et collectivités locales ont été signés. Le président vietnamien Võ Văn Thưởng a reçu jeudi 14 décembre le vice-président sud-africain Paul Mashatile en visite officielle au Vietnam du 12 au 15 décembre. Avant cela, le vice-président sud-africain s'est entretenu avec la vice-présidente Võ Thị Ánh Xuân. Les dirigeants ont convenu d'intensifier la coopération entre les deux États et les deux peuples. Ils ont en outre affirmé leur détermination à promouvoir la coopération économique et s'efforceront de porter le commerce entre les deux pays à 2 milliards de dollars dans un avenir proche. À cette occasion, ils ont assisté à la cérémonie d'échange du protocole d'accord entre les deux gouvernements dans le domaine de l'enseignement supérieur. Le Premier ministre Phạm Minh Chính est arrivé vendredi 15 décembre à Tokyo, entamant un voyage d'affaires du 15 au 18 décembre pour assister au sommet commémoratif du 50e anniversaire des relations ASEAN-Japon qui s'est tenu le 17 décembre. Lors du sommet, les deux parties ont passé en revue le processus de coopération et défini de nouvelles orientations afin de rendre les relations bilatérales plus substantielles et dignes du partenariat stratégique global récemment établi. À l'issue du sommet, les dirigeants ont adopté la déclaration sur la vision des relations d'amitié et de coopération ASEAN-Japon, des partenaires fiables, et un plan d'action visant à mettre en œuvre cette déclaration. En marge de ce sommet, le chef du gouvernement vietnamien a eu des échanges avec d'autres dirigeants de l'ASEAN. Le Premier ministre du Cambodge, Hun Manet, a effectué sa visite officielle au Vietnam les 11 et 12 décembre. Durant son séjour, il a rencontré son homologue vietnamien Phạm Minh Chính et des hauts dirigeants vietnamiens. Les deux parties ont affirmé leur détermination de porter le commerce bilatéral à 20 milliards de dollars. Ils ont convenu d'intensifier les échanges de délégations de haut niveau et de renforcer les mécanismes de coopération existants. Après leur entretien, les deux premiers ministres ont participé à la signature de 3 mémorandums d'accord de coopération. Ils ont aussi participé au forum de promotion du commerce et des investissements Vietnam-Cambodge. Le premier échange d'amitié de la défense frontalière Vietnam-Laos-Cambodge a eu lieu le 14 décembre à la zone frontalière commune des trois pays qui se trouve dans les provinces vietnamiennes de Kon Tum, Lao Datope et cambodgienne de Ratanakiri. Cet échange est d'une grande importance car il contribue à renforcer la confiance politique et à construire l'amitié et la solidarité entre les trois pays. Dans le cadre de ce programme, les ministres de la Défense des trois pays ont pris part à une cérémonie de salut historique empreinte des marqueurs de souveraineté et assisté à des patrouilles conjointes. Ensuite, ils ont participé à une cérémonie de signature des documents de coopération de défense entre les trois pays dans la ville de Kon Tum. Nvidia, le géant américain de puces électroniques, s'est engagé à choisir le Vietnam pour construire son plus grand centre. Telle est l'affirmation de Jensen Huang, président et directeur général de Nvidia, lors d'un séminaire organisé le 11 décembre par le ministère vietnamien du Plan et de l'Investissement. Il a affirmé que c'était le moment idéal pour Nvidia et le Vietnam d'établir des relations stratégiques dans les domaines de l'intelligence artificielle et des puces. Il a apprécié du grand potentiel et des opportunités dans les secteurs des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle, notamment les ressources humaines du Vietnam dans ce domaine.
Le 615e anniversaire de l'entrée en nirvana de l'empereur Bouddha Chen Nhân-tông a été célébré le 13 décembre au site de vestiges spécial national de Yên Tử, dans la province de Quảng Ninh au nord. Une cérémonie commémorative a été organisée par l'Église bouddhique du Vietnam. Les dignitaires, fidèles bouddhistes et délégués ont passé en revue la vie, la carrière et les mérites du roi Bouddha Chen Nhân-tông, tant dans la religion que dans la vie. Autrefois, un ancien bâtiment, l'usine ferroviaire de Gia-Lâm, est aujourd'hui devenu un patrimoine industriel important de l'industrie ferroviaire vietnamienne avec une durée de vie de près de 120 ans. Ce lieu a été rénové avec un nouveau look et de nouvelles fonctions. Il présente un mélange d'exploration de documents historiques et de l'esprit créatif de la jeune génération, offrant aux visiteurs des expériences uniques. Pour la première fois, une locomotive pesant près de 100 tonnes est exposée au Festival du design créatif de Hanoï 2023. En venant ici, d'anciens souvenirs reviennent en moi. Ces artefacts sont des souvenirs historiques extrêmement précieux. Au fil du temps, ils seront modifiés ou détruits. J'habite près de cette usine ferroviaire depuis des décennies, mais je ne suis jamais entrée à l'intérieur. Aujourd'hui, j'ai découvert à quel point elle est grande. De l'excitation à la surprise, puis submergée par le vaste espace. C'est le sentiment commun de ceux qui ont l'occasion de visiter l'usine ferroviaire de Gia-Lâm pour la première fois. Ici, les visiteurs peuvent à la fois admirer les machines et les équipements et s'immerger dans les œuvres d'art contemporaines. Après des décennies de fonctionnement modéré, ces usines sont devenues des espaces d'exposition uniques. Ce n'est pas facile de construire cette usine. Malgré le passage du temps, ces poudres et charpentes en fer sont toujours en très bon état. Nous devons le rénover et l'entretenir pour en faire des choses utiles. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont venus ici et ils ont pris avec enthousiasme des photos de l'espace et des objets. Je pense que cet espace a éveillé leur passion pour l'histoire et l'art. Hanoï en particulier et le Vietnam en général disposent de très peu d'espaces créatifs et artistiques comme celui-ci. Notre pays se développera davantage grâce à l'art et les jeunes auront l'opportunité de créer de grandes œuvres. Profitant de l'espace et des matières premières typiques de l'industrie ferroviaire, de jeunes créateurs, plasticiens et architectes ont créé un régal visuel qui satisfait tous les sens du spectateur. L'espace d'exposition, architecture, usine et redessiner le rêve moderne a attiré l'attention du public. Lorsque j'ai commencé à concevoir ce pavillon, j'ai également dû le diviser en différentes sections et différentes zones. Le premier lieu est destiné à la recherche et la théorisation archivistique. Vient ensuite la zone expérimentale pour l'art et l'installation. Les artistes travailleront avec des matériaux trouvés dans l'usine. Nous formons un site archéologique. Je veux que ces entités aient l'air d'avoir été creusées et trouvées par quelque chose que j'ai apporté, mais quelque chose qui est là depuis longtemps. La troisième zone sera construite et rénovée sur la base des idées apportées par la communauté. Le dernier espace présente les objets des étudiants sur le patrimoine industriel.
C'est l'occasion pour les jeunes artistes de rapprocher leurs idées de la communauté. Préserver un patrimoine ne signifie pas que personne ne puisse y toucher pour maintenir le statu quo. Le patrimoine doit avoir une nouvelle vie. La zone Architecture and Art Space Hot Workshop est considérée comme le centre de l'exposition avec des objets d'une ancienne industrie. En outre, la disposition des éléments de design contemporain crée une image constatée et vivante des objets. Hot Workshop a été l'un des ateliers les plus stimulants pour nous lorsque nous avons accepté de concevoir cet espace. Lorsque je suis arrivée ici, cette pièce était recouverte d'une épaisse couche de poussière. De plus, les machines étaient disposées un peu au hasard. Mais personnellement, je vois la beauté de l'atelier à travers les systèmes structurels de poudre, de murs, de planchers, la lumière du soleil filtrant à travers les fentes du toit et les marquages du temps sur les surfaces des matériaux. Notre choix est de créer une structure. C'est comme un voyage qui nous amène à expérimenter l'atelier sous des perspectives très différentes. Les perspectives et approches des artistes envers l'usine ferroviaire de Salem ont montré leur désir de préserver les valeurs spirituelles laissées par les générations précédentes et leurs efforts pour transformer cet espace en une maison de mémoire. Voici les prévisions météo. Fin de notre édition. Merci pour votre fidélité et à demain.